dit à ton Dieu de démarrer la voiture. Oh, Dieu n'aime pas les défis. Amen. Parce que le frère a coupé cela. Dieu a saisi, l'enfant a saisi. Il a coupé de nos clés. Très possible. Le frère qui a roulé la voiture sans moteur. Tu le même Dieu ici ce soir.
Dieu éternel notre roi. Amen. Ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans la joie d'être encore dans ta maison, Seigneur. Te disons merci pour cette occasion, Seigneur Jésus-Christ, pour Dieu, que tu nous as accordé encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être au milieu de ta parole. Maintenant, Seigneur, si nous sommes venus ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est pas pour, oh Dieu Tout-Puissant, jouer, c'est pas pour se faire voir ni pour l'habitude, Seigneur Jésus-Christ, mais tous les jours que nous venons, Seigneur, nous voulons repartir avec quelque chose, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as accordé pour tes enfants dès le début, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Père, mets-moi de côté, Seigneur, qui se tient au haut de cette chair, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas plus que mon frère, je ne suis pas plus que ma soeur, mais tu as permis ce soir, oh Dieu, et tu savais que j'allais me tenir ici aujourd'hui, prêcher à tes enfants, Seigneur. Maintenant, prends tout ce qui est contraire à toi, mets cela de côté, Seigneur. Et le but, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de cette prédication de ce soir, c'est pas pour épater les gens, Seigneur, pour que quelqu'un, oh Dieu, puisse recevoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelque chose dans sa vie, Seigneur. Celui qui est faible puisse recevoir la force ce soir. Celui qui est venu fatigué puisse avoir la force ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu de nos pères, nous sommes ici, Seigneur, encore de toi et pour toi, Seigneur. Et je crois de tout mon cœur, le cœur de tes enfants sont disposés, Seigneur. Maintenant, Père, tout ce qui va se sortir ici, Seigneur, oh Dieu, que ça soit la parole. Prends mes pensées, Seigneur, mets cela de côté, Seigneur. Nous comptons sur toi et nous abandonnons à toi. Sois béni, sois élevé. Au nom de puissant du Seigneur, nous avons aussi demandé et prié pour ta seule gloire. Que ton nom puisse dire Amen. Acclamons ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, je suis dans la joie ce soir d'être au milieu de cette église. Oh, Dieu fait les choses à sa manière. Amen. Pouvez-vous vous asseoir un peu? Excusez-moi. Je bénis l'Éternel et notre précieux pasteur, le docteur, pour m'accorder cette occasion d'être devant cette chair. Amen. C'est pas facile. Amen. Et c'est pas donné à n'importe qui. Et c'est pas donné vraiment à n'importe qui. Vraiment, je vous rassure. C'est compliqué, mais on aura tout le temps. Mais ce geste, ça prouve que c'est un fils de Dieu, c'est un serviteur de l'Éternel. Je vous dis la vérité, c'est pas pour vous flatter. Hein? Je vous dis la vérité. Et c'était dans mon cœur, quand je suis venu, comme il vous avait dit, on s'est croisé au chantier. Depuis Mwanda, je disais à l'église de Mwanda que je sens un poids, que j'ai envie de prêcher hors de Mwanda. Amen. Je crois que ces films sont réussis, peut-être les gens vont écouter. Je sens que je vais prêcher hors Mwanda, mais je ne sais pas où. Je suis venu, je ne savais pas que le pasteur devait être mon chantier. J'ai vu le pasteur du haut. Et comment? C'est le pasteur qui est là-haut. Le travail a commencé, on a essayé de parler, ce qu'il fallait parler, c'est passé. Dans mon cœur, j'ai senti le désir de dire que je vais prêcher dans ton église. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut que le Dieu qui a commencé va toucher son cœur. Amen. Et même le jour que je suis venu ici, je ne m'attendais pas à cela. C'est une surprise qui m'a fait. Lorsque je suis sorti, il m'a dit que tu vas apporter quelque chose ici. J'ai dit que le nom de l'Éternel soit béni. J'ai regardé. Mais si je me tiens déjà au haut de cette chair, c'est la confirmation. Voilà pourquoi je peux vous parler. Donc tout ce qui va se passer, ça viendra de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui a permis. Et Dieu ne permet pas quelque chose pour rien. Amen. Si Dieu permet quelque chose, ça veut dire qu'il y a une bénédiction. Ce que je peux vous dire, soyez attentifs. Amen. Nous sommes les villageois. Hein? On prêche à notre manière. Mais suivez la symphonie. Amen. Ne ratez pas quelque chose. Amen. Si tu es venu vraiment avec une bonne attitude, comme dit le prophète, tu vas recevoir quelque chose. Amen. Et si tu es venu pour voir, lui là, il sort d'où, il revient d'où, tu vas rater la chose. Mais je veux que tu puisses recevoir la chose. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.
Et autre chose, je disais, mon petit frère là-bas hier, j'ai dit, prêcher dans l'église d'un docteur. Ça, je ne sais pas comment commencer, mais Dieu lui-même prendra soin. Donc, aidez-moi, là vous êtes murmuré un mot de prière pour moi. Amen. Pour que tout se passe bien. Car le diable n'aime pas cela. Mais ce soir, le diable aura chaud. Amen. Le diable aura chaud. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, on peut s'élever pour gagner à temps. On peut prendre la Bible dans Ésaïe 40. On va commencer à aller au partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Après, on va prendre Philippiens 4. On va lire le verset 6 et le verset 13. Amen. Amen. Ok, on peut lire ensemble avec vous. Isaïe dit au verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leurs armées, leurs armées. Et il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Amen. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi dis-tu, Peniel? Amen. Amen. Je veux bien cette phrase. Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Il pose la question. Amen. Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé l'éternité, les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Amen. Il donne de la force. Ce soir, il va te donner la force. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Amen. Les adolescents se fatiguent. Amen. Et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Amen. Oh mon Dieu, ça commence bien. Mais, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et il permet le vol comme Amen. Il permet le vol comme les aigles. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Amen. Amen. Oh, ça c'est notre Dieu. On va continuer. Prenons la Bible. On va continuer. On va continuer dans Philippiens. Philippiens 4. Ok. Là il dit, ça c'est la réponse. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 13. Prends le verset 13, frère. Je veux tout. Amen. Amen. Je veux tout. Je prends tout. Je récupère tout. Oh, par celui qui me fortifie. Oh Dieu, notre Père Céleste. Nous voulons que cette parole, ces écritures qui a été écrite, Seigneur Jésus-Christ, par toi, pour se rentrer maintenant en vigueur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce soit dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les questions qui ont été posées, Seigneur, chaque croyant qui se dise, Dieu ne me voit plus
Depuis que j'ai commencé à prier, je ne reçois rien. Mais Paul pouvait nous répondre. Je prie tout par celui qui me fortifie. C'est toi l'Éternel qui nous fortifie. Ce soir, fortifie chacun de nous. Que tu sois béni, que tu sois élevé. Au nom de puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi demandé de prier pour ta seule gloire. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour nous asseoir. Notre sujet de ce soir, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. C'est un petit sujet qu'on va glaner. Je ne sais pas s'il va terminer cela, mais je veux que Dieu puisse nous donner la force pour aller un peu vite. Amen. On va prendre la brochure. Je vais commencer avec le prophète. La résurrection de Jésus. Prêché le 4 mois 1956. Ici, le prophète va attirer notre attention. Il dit ceci. Bonsoir mes amis chrétiens. Je suis content d'être ici de nouveau ce soir dans l'église de Péniel. C'est écrit ici Philadelphie. J'ai dit Péniel. Amen. Pour vous saluer, vos gens aimables, pour cet accueil chaleureux de la communion chrétienne. Et que le Seigneur nous bénisse alors que nous communions pendant quelques instants autour de sa parole écrite. Amen. Et que le Saint-Esprit, amen, que le Saint-Esprit prenne les choses de Dieu et les apporter à chaque cœur selon que vous en avez besoin. En bien, je suis sûr que les gens, oui, excusez-moi. Les gens ne viennent pas. Ah, ok. Les gens ne viennent pas se tenir debout et s'entasser dans les églises rien que pour être vus. Amen. Vous venez parce que vous l'aimez. Et ce soir, j'ai confiance que Dieu ne vous renverra pas à vide. Il ne renvoie jamais à vide quelqu'un qui vient à lui. Et il vous renverra avec un cœur plein de joie et d'un pas léger, marchant dans la rue en vous réjouissant et en louant Dieu en cours de route. Et bien cela peut se faire, amen, si nous affichons une bonne attitude. C'est ça que je voulais attirer votre attention. Si cela, amen. Oh, Dieu est merveilleux. Une bonne attitude vis-à-vis de lui, pas de moi, pas de ton frère, pas du pasteur, mais de Dieu qui t'a appelé ce soir. Vis-à-vis de lui, si nous venons pour le voir, virgule, l'aimer, l'adorer, alors Dieu est tenu Dieu est tenu oui, Dieu est tenu de nous accorder ces choses que nous désirons. Il ne refuse aucune bonne chose à ceux qui marchent avec droiture devant lui. Rappelez-vous donc cela, sa promesse, c'est la promesse de Dieu. La promesse est, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez et que cela vous sera accordé. Quelle promesse? Une promesse infaillible. Amen. Ce soir, je ne voulais pas parler de cela, mais je voulais que le prophète lui-même puisse vous
parler cela, attirer l'attention de tout et chacun. Si tu es venu ce soir avec une bonne attitude, tu vas recevoir quelque chose. Ce soir, je disais que nous parlons aujourd'hui ce soir de Dieu, qui est le Dieu de l'infaillible, de l'impossible. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, nous les fils et les filles de Dieu, nous avons commencé à prier. Nous avons adoré Dieu. Depuis les années, nous cherchons la face de l'Éternel. Lorsque nous venons à l'église, il y a un temps, nous avons des besoins que nous remettons entre les mains de Dieu. Mais ces besoins, au fur et à mesure que nous marchons, nous n'arrivons pas à recevoir les besoins. Amen. Et nous nous posons des questions. Pourquoi que depuis que j'ai commencé à prier, tout ce que je demande à Dieu, je ne reçois pas? Amen. Ce sont les points d'interrogation et les questions que les chrétiens posent aujourd'hui. Mais ce soir, tu auras la réponse de tes questions. Amen. Oui. C'est dans toute la vie des chrétiens. La vie de tout et chacun. Exact. Amen. Tu as commencé à prier, ça fait longtemps. Tu as demandé beaucoup de choses. Tu demandes le Saint-Esprit. Tu demandes la nouvelle naissance. Tu demandes les enfants. Tu demandes le mariage. Tu demandes le travail. Mais jusqu'aujourd'hui, tu pries, pas de réponse. Et tu te dis que c'est plus possible dans ma vie. Non, mon frère, non, ma soeur. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit tout est possible à Dieu. Tout est possible aussi à toi. Toi qui crois à la parole. Amen. Nous prions un Dieu qui casse les barrières. Un Dieu qui donne. Là où c'est pas possible, il donne. Amen. C'est ce Dieu que nous adorons. Donc ce soir, nous voulons que chacun, depuis que tu as posé des questions, ce soir tu puisses recevoir quelque chose. Même le démarche chrétien, tu puisses recevoir quelque chose. Oh le Saint-Esprit, on m'a parlé du Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui je prie, je ne reçois pas le Saint-Esprit. Calme-toi. C'est Dieu qui t'a appelé et c'est Dieu qui te donnera le Saint-Esprit. C'est pas le pasteur, même pas le docteur. Ne vous dites pas que c'est le docteur qui vous donnera le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient de Dieu. Aucun homme peut te donner le Saint-Esprit. Aucun homme peut te faire naître de nouveau. Amen. Nous laissons le nouveau, ça vient de lui-même. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, je ne sais pas si je peux finir cette prédication. Et depuis de la fondation du monde, on était avec Dieu. Amen. Lorsqu'on était là-bas, on ne connaissait pas le péché. Amen. On était dans la pensée de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'on vienne sur la terre. Amen. Et lorsqu'il nous a envoyé sur la terre, Dieu est obligé de négocier avec toi. Comment ça, oui? Il dit que je vais t'envoyer sur la terre. Je vais te mettre en toi la chute. Je vais garder en moi le rachat. Un jour va arriver, je vais descendre pour te racheter. Amen. Donc Dieu a fait exprès de te laisser sur la terre. Il fallait négocier avec l'homme. Amen. Parce que sans l'homme, l'adoration de Dieu est complète. Il fallait la négociation. Descends. Mais je vais venir. Amen. Je vais garder le rachat en moi. Le plan de la rédemption entre mes mains. Mais un jour, je vais mettre ça en toi. Alléluia. Amen. Dieu descend. La parole dit que la plénitude de Dieu, amen, qui habitait dans le corps de Jésus-Christ, il a déversé ça dans son église. C'est pour faire quoi? Est-ce que ce sont les Écritures qui doivent être répétées? Si la plénitude a été déversée dans Christ, et Christ a pu la déverser dans son église. Amen. Quelle église? Le croyant. Amen. Car dans l'église, il y a trois sortes de croyants. Amen. Il y a le croyant, il y a le soi-disant. Hein? Oh, il y a le dernier là. Amen. Mais
Mais j'ai besoin de croyants aujourd'hui. Je prêche aux croyants. La parole qui va sortir ce soir, c'est pas pour les incrédules. Amen. C'est pas pour les soi-disant. Amen. Mais c'est pour les croyants. Car si tu es croyant, tu vas prendre cette parole. C'est pour toi. Le soi-disant, oh, il viendra, il va jouer avec ça, il va partir. Oh Dieu, le soi-disant, lui là, il est bizarre. Hypocrite. Amen. Il dit ici, il montre que c'est chrétien. Il peut dire Amen. Il peut dire Alléluia. Il peut chanter. Amen. Il peut revenir ici avec les robes shalom. Amen. Elle peut venir ici avec les robes shalom. Elle peut venir ici en cravate. Prêcher même la parole comme je fais ce soir. Mais quand tu sors, il est derrière les Shingabo et les Shingabotes. Vous connaissez les Shingabotes? Vous connaissez les Shingabotes? Les Shingabotes, c'est le païen. Les Shingabotes, c'est le païen. Amen. Oh, mon frère me disait, je n'ai pas besoin de Bamokiki. Les Bamokiki, c'est celui qui vient avec citation, sans vie en lui. Regarde le petit pied, regarde le ventre, regarde la grosse tête. Mais j'ai besoin de croyants ce soir. Ceux-là qui ont besoin, qui ont soif, qui veulent vraiment manger. Et quand il va partir, il va dire oui, j'ai mangé. Quand il sort, il dit amen ici. Quand il va sortir, il va vivre les amens. Il peut encore les amens. Il peut encore les amens. Alors, je ne vous fais pas les amens pour vous faire plaisir. Vous savez que le diable n'aime pas lorsqu'on te voit son secret. Et tu peux encourager le diable, c'est par les amens. Ne dis pas que mon amen, je veux dire ça dans le cœur. Dans le cœur. Quand tu seras devant les Shingabotes, tu auras du mal à respecter la parole qui est sortie de la chair. Mais quand tu vas dire ça à haute voix, quand tu seras devant le péché, toi-même, oh, j'ai dit amen là-bas. Voilà pourquoi j'ai besoin de vos amens ce soir. Amen. Dieu est venu. Il est descendu, il dit que je me le lâche en toi. Mais mon problème, c'est parce que les chrétiens ne connaissent pas qui il est. Nous venons à l'église, ce n'est pas l'habitude. Lorsque nous venons à l'église, même le jour de la réunion, quand le pasteur se consacre, les administrateurs, les diacres, les chantres, toute l'église doit se consacrer pour que la réunion puisse se réussir. Si vous laissez le pasteur seul, le diable va rentrer ici, le pasteur va donner la parole, vous là-bas, vous êtes en train de dormir parce que le diable vous a eu. Et quand tu vas sortir, le diable va empêcher de recevoir ce qu'il a prévu pour toi ce soir. Amen. C'est le diable qui fait cela. Donc vous devez être consacré. Lorsque vous venez, même un mot, l'église reçoit les bénédictions. Amen. Même là, on peut arrêter la prédication déjà. Amen. Parce que vous êtes prêts. Amen. Mais le problème, parce que vous avez des inquiétudes. Le problème, parce que vous vous posez des questions. Ma maladie là, mon problème, c'est pas ton problème. Oui. C'est pas ta maladie. Oh, depuis même le frère qui vient d'arriver, c'est marié. Moi, depuis là, on ne me regarde pas. Depuis que j'ai commencé à marcher, je n'ai pas un frère qui me regarde même. Je n'ai même pas une soeur. Je fais 7 ans de l'église, aucune soeur qui m'accepte. J'ai commencé depuis la foi jusqu'en haut, 7 soeurs, aucune soeur qui m'accepte. Ça, c'est quelque chose, donc c'est plus possible dans ma vie là. Même dans ma famille, on me dit que tu ne vaux rien. Non, tu n'es pas vaurien. Je t'ai placé ici, c'est pour quelque chose. Amen. Je t'ai placé, c'est pour quelque chose. Tu n'es pas un vaurien. Ce soir, je vais te dire, ton question, mets ça dans la tête, que le Dieu Tout-Puissant a toutes les réponses. Amen. Et il bénit toujours. De toute façon, Dieu ne bénit plus. La bénédiction est en toi. Dieu n'a plus besoin de venir te bénir. Ne faites pas le face de Dieu bénis-moi. Il va encore te bénir comment? Hein? Il dit que quand tu étais au ciel, il était avec toi. Quand il t'a détaché pour la terre, Amen. Oh Seigneur. On était là dans la pensée de Dieu. Amen. Quand tu te détaches, tu viens ici.
Quand tu quittes ici, tu viens avec la partie de Dieu en toi. Le Saint-Esprit. Amen. Comment ça, oui? Le Saint-Esprit en toi. Nous venons sur la terre avec le Saint-Esprit. Comment ça, oui? Nous venons avec le Saint-Esprit. Nous ne recevons pas le Saint-Esprit sur la terre. C'est fort. Nous ne sommes pas nés de nouveau. Ici. On était avec lui. Quand on est né, Dieu il nous a connus dès la fondation du monde. Ce n'est pas sur la terre. Tout a été programmé. Quand tu es né, tu descends, il met son esprit en toi. Et l'esprit là, c'est quoi? Je vous pose la question ce soir. C'est quoi l'esprit que Dieu met en toi? Amen. Mais le problème c'est quoi? Mais nous sommes amenés avec le Saint-Esprit. Pourquoi nous cherchons le Saint-Esprit? Pourquoi nous n'avons pas ceci, cela? Pourquoi nous cherchons la nouvelle naissance? Comme les prédicateurs nous disent souvent, allez-y chercher la nouvelle naissance. Allez-y chercher le Saint-Esprit. Tu vas aller chercher la nouvelle naissance. Amen. Je vais parler là-bas. Ici, tu descends avec l'Esprit de Dieu. C'est pas le problème. Le problème, quand tu es né, l'Esprit est encore petit. Tu es venu par la voie du péché, tu es venu à ton péché, le péché te couvre. Amen. Tu vis dans le péché jusqu'à un certain temps. Ça, j'ai dit que je parle pour les croyants. Je ne parle pas pour n'importe qui. Je parle ça, c'est pour les croyants. Amen. Quand tu es né, ça c'est les croyants. Je parle des croyants. Au fur et à mesure, le jour que Dieu va décider, son jour va arriver. Lui-même. Amen. Il descend. Il t'enlève là où tu étais. Il t'appelle. Il te lave avec l'eau. Ah, frère, mets-moi d'abord Zacharie. Merci. Zacharie 4. Si je ne me trompe pas. Non, excuse-moi, Ézéchiel. C'est Ézéchiel. Ézéchiel 36, verset 24 à 28, on va lire. Pour vous dire que là, ce n'est pas vos efforts. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu vas recevoir la nouvelle naissance. Ça sont tes œuvres. Dis que les œuvres ne comptent pas. Les œuvres qui comptent doivent être accompagnées de l'Esprit de Dieu. Amen. Lisez avec moi ça. Je vous retirerai d'entre les nations. Les nations partout où vous êtes. Vous étiez dans le monde. C'est Dieu. Je. Ce n'est pas un docteur, un apôtre, un pasteur. Hein? Je, qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Amen. Le corps de Christ. Et je vous ramènerai dans votre pays. Quel est votre pays qui parle? Ce n'est pas le Gabon. Amen. C'est la parole. Amen. Amen. Je vous ramènerai dans votre pays. Quelle est la parole? Vas-y frère. Je répondrai sur vous. Depuis là c'est Dieu. Je répondrai lui-même. Je répondrai sur vous une eau pure. C'est Dieu qui répond sur vous. Après vous enlevez dans les nations, dans le monde. C'est lui qui fait le travail. Eau pure sur vous. Hey, vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures. Donc le péché, c'est Dieu qui enlève. Pendant que tu ne peux pas enlever ton propre péché. Amen. Tu vas enlever ça comment? Tu as quelle force? Tu as quelle force? Alléluia. Si Dieu ne met pas son esprit, tu as quelle force? Et toutes vos souillures, le péché que vous avez là, c'est Dieu qui va enlever. Il continue. Je suis où? Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen.
Ah Seigneur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. C'est quoi ça, la nouvelle naissance? Oh, je vous donne un cœur nouveau. Il donne un esprit nouveau. L'esprit que tu avais du monde là, il enlève. C'est lui qui enlève. Et il te met son esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre qui vous empêche de croire la parole. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas encore cru la parole, c'est pas de ta faute. Il faut que Dieu lui-même vienne enlever ce cœur de pierre qui résiste à la parole. C'est là. Je vous donnerai un cœur de chair qui est fragile à la parole, qui est flexible à la parole. Quand la parole dit à gauche, à droite, à gauche, à gauche, à droite, à droite, c'est lui. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Je ferai en sorte, moi l'Éternel, que vous suiviez mes ordonnances, vous suiviez ma parole. C'est moi qui va faire cela. Et que vous observiez et pratiquez mes lois. Quelle loi? C'est la parole. C'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui va mettre ça dans le cœur. Si tu ne le mets pas dans le cœur, tu viendras à l'église, tu es chrétien, mais tu n'es pas encore arrivé au jour de Dieu. Amen. Mais je parle de croyants. Je parle bien de croyants. Il y en a qui viendront à l'église écouter le parti sans recevoir quelque chose. Mais si c'est le croyant, il ne casse pas le corps. Amen. Mais moi je vais beaucoup prier, je vais beaucoup jeûner, je vais beaucoup faire ceci, je vais donner une classe dit mon pasteur, je vais construire l'église. Tout cela c'est bien, ce sont les œuvres. Mais ces œuvres manquent de nouvelle naissance, ça tue les gens. Amen. Si tu commences avec ces œuvres, tu n'as pas la nouvelle naissance, ça te tue. Je préfère que ces œuvres viennent après la nouvelle naissance. Amen. Parce que tu vas te glorifier. Comme tu es mort de naissance, la nouvelle naissance, l'église là, c'est moi qui ai construit. Vous voyez quand même, ceci c'est moi. Ceci c'est moi, ça c'est l'orgueil. Et c'est païen. Mais si tu es né de nouveau, tu ne peux pas dire ça à quelqu'un. Sauf l'administrateur peut-être qui connaît, parce que c'est lui qui gère ses affaires. Amen. Si tu veux faire un tour même d'esprit ici, tu viens, tu vois l'administrateur. J'ai acheté l'esprit. Non, n'allez pas acheter le truc en business. Amen. On va amener dans le Dieu du Dieu vivant. Le business va vous causer des problèmes. Amen. N'achetez pas l'église, le show de business pour l'amener dans l'église. Fais le temps qui va faire pécher les gens. Amen. Amen. Achetez au marché. Je n'ai pas l'argent. Qui t'a dit qu'il n'y a pas l'argent? C'est toi qui trouves que tout est possible pour toi. Mais c'est possible devant Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Oh, je n'ai pas le travail. Est-ce que tu as demandé réellement que Dieu t'a dit que tu n'as pas le travail? Il n'y a pas de travail. Peut-être dans les administrations par-ci par-là. Dans les entreprises, il n'y a pas. Est-ce que Dieu t'a dit à toi qu'il n'y a pas de travail? Amen. Pour toi, il y a le travail. Amen. Oh, je n'ai pas d'enfants. Pour toi, il y a les enfants. Amen. Il y en a. Dieu lui-même. Allons frère. Allons. 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. 29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Seigneur, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Seigneur, je ne vous enverrai plus la famine. Non, on s'arrête là. Continuez. Amen. Ça, c'est Dieu qui parlait. Il parlait à qui?
La Bible, c'est pas seulement pour hier. Alléluia. La Bible, c'est pour l'éternité. Hier, aujourd'hui et à jamais. Donc, c'est en valeur. Amen. Aujourd'hui, Oui, oui. si tu as besoin, pour les chrétiens, pour ceux-là qui sont nés depuis ici, qui sont venus avec la sémence, amen, c'est ceux-là qui vont recevoir ça. Amen. C'est pour eux. C'est pas pour ceux-là que Dieu ne connaissait pas. Ici, Dieu te connaissait. Et quand Dieu te connaissait, il t'a envoyé sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, il est venu vous racheter, vous ramener dans votre position. Il est reparti. Quand il repart, il dit non, moi je suis venu ici, je vais laisser tout ça là avec mon épouse, mon église. Toute la plénitude de la divinité qui habitait corporellement dans le corps de Jésus-Christ est en toi. C'est en toi. Oh, comment ça? Toute la divinité, c'est moi, oui. Ah, mais je ne veux pas ça. Mais c'est toi-même qui dors. Tu ne connais pas tes promesses. Si tu connaissais tes promesses, tu ne veux sauter ce soir. C'est en toi. Amen. Il dit ici, oh, dans Acte 4, il dit ici la pierre rejetée. Là, les bâtisseurs ont rejeté la pierre là-bas. Amen. La pierre qui a été rejetée. Frère, cherche-moi ça. Oh. Est-ce que je peux retrouver? Je crois que c'est Acte 4. Acte 4, verset 6. Non, 8. Acte 4, verset 8. Il dit, alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, enseignant d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il était guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Amen. Par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la pierre principale de l'homme. Amen. La pierre rejetée. Hein? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée. La pierre de fait, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est devenu la pierre principale de l'homme. Amen. Donc, on commence même. On demande de la nouvelle naissance ou de la foi. On descend plus bas. Tu ne peux pas construire une maison, la maison de Dieu, la statue d'un imparfait, si tu n'es pas posé sur le roc. Le fondement, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. La pierre de fait est devenue la pierre angulaire. En bas, le sous-bâtiment. Ici, là. Donc, tu ne peux pas commencer de nouveau. Voilà pourquoi je dis que vous êtes nés avec le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui commence en bas. Amen. Quand l'Esprit de Dieu qui a été rejeté ici, et ton toi, ça commence, ça te donne maintenant l'envie de naître de nouveau. Ça t'amène à être naître de nouveau. Ça te donne la foi. Ça te donne toutes les vertus. Amen. C'est Dieu qui fait cela. C'est lui-même. C'est pas toi. Car la maison a commencé à se bâtir par lui-même. Lui-même qui? Le Seigneur, l'Esprit de Dieu. Ça a commencé en bas. Jésus-Christ lui-même, c'est le fondement. Amen. Donc tout ce qui arrive tombe sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc s'il n'y a pas un bon fondement, ici il n'y a pas.
Amen. Ah, je veux te dire même ce soir, même si tu n'as pas la patience, tu seras enlevé. Comment ça? La Bible dit que Dieu a envoyé, le prophète qui dit même, Dieu a envoyé chaque église avec une portion de la parole. Amen. Et ici, on nous a dit ici que ce de Paul est rentré. Amen. Vous allez me dire comment ça? Comment je sais pas enlever par rapport à ça? Je dois écouter les saints tonnerres. Je dois écouter ceux-là qui sont rentrés. Ils ont écouté les saints tonnerres dans leur vivant. Non. Ils sont rentrés avec la foi. Ceux-là rentreront avec la vertu. Au fur et à mesure. Amen. La différence c'est quoi? Toi, quand tu es venu ici, le prophète dit que Dieu, j'ai laissé l'écriture, que nous aussi, le prophète a été envoyé pour l'âge de la Odyssée. Amen. Rien que d'abord l'âge de la Odyssée. Et il a fait le travail de révéler la parole, et cette donnée et cette sceaux. C'est ce qui fait que nous recevons toute la parole. Nous sommes au complet. Amen. C'est ça qui fait notre statut parfait. Nous avons déjà toute la parole. Mais le prophète est venu rien que pour l'amour fraternel. Amen. Maintenant, ici, le prophète, quand il prêche le sceau, ou quand nous prêchons le sept honneurs, le sceau, c'est là où ceux-là écoutent. Là où ils sont dans la tombe. Car on ne peut pas être enlevé sans eux. Amen. Les morts en Christ seront ressuscités premièrement avant que toi tu sois enlevé. Amen. Vous tous vous serez enlevés ensemble. Mais eux, ils n'ont pas écouté les sept honneurs. Mais comment ils sont enlevés? C'est la question qu'il veut poser. Amen. Ils sont en train d'écouter les sept honneurs lorsqu'on prêche. Ils sont là. Mais on ne les revoit pas. Ils sont en train d'attendre. Vous êtes en train de nous perdre le temps avec le péché, tandis que nous sommes fatigués ici. Amen. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Donc là, tu nais avec l'Esprit de Dieu en toi. Ça c'est pour les chrétiens. Les croyants qui étaient à la fondation du monde. Tu es né avec l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit qui te pousse à naître de nouveau, à avoir toutes les voitures, qui te pousse à avoir la parole. Amen. Ok. Écoutez ceci. Christ est le mystère de Dieu révélé. Merci. Amen. Paragraphe 161. Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêchez le 28. 7e mois, 63. Paragraphe, je vous prends ce paragraphe 161 secondes. On va avancer. Ici il dit, maintenant, toute la plénitude de la divinité corporellement habite au présent. Pas habiter, hein, au présent. Habite dans son église, virgule, la prééminence. Amen. Toute la plénitude. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était a été déversé dans son église. Virgule, les croyants. Amen. Là, ce n'est pas le frère Chada qui parle. Non. Est-ce que vous croyez à votre prophète? Tout, pas d'exception. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était a été déversé dans son église. Les croyants. Pas une dénomination. Amen. Bon, maintenant tu as toute la divinité, comme je dis ici, en toi. Pourquoi tu dors? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Hein? Pourquoi tu as les soucis? Comment toute la divinité? Oui. C'est toute la divinité. Oui. Je répète, toute la divinité. Ça veut dire que
tout ce que Dieu avait, la puissance qu'il détenait pour guérir le malade, pour sauver, pour multiplier le pain, pour faire tout ce qu'il voulait, c'est en toi. Je te révèle cela ce soir. Tu n'es pas ici en vain. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Cette puissance demeure en toi. Tu dois pas de promesse. C'est pour toi, c'est pas pour lui. Dieu n'a pas besoin de bénédiction. Amen. Les bénédictions, c'est pour toi et moi. Amen. Il n'a pas besoin de ça. Il faut connaître ça. Amen. Il faut connaître sa bénédiction. C'est pour toi. Toute la plénitude. Amen. Je vais dire ceci. Comment ça? Oui. Le prophète dit. Je ne parle plus. Écoutez. On avance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. Prêchez le 15, 5e mois, 58. Ah, Jésus. Dieu a donné à Jésus son esprit, sans mesure. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Il était Dieu manifesté dans la chair. Vous croyez à ça d'abord? Christ était Dieu manifesté dans la chair. La Bible déclare, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais en donnant son esprit à nous, le Fils d'adopter. Le Fils adopté. Amen. Est-ce que vous êtes adoptés? Amen. Ils nous ont donné un seau plein provenant de cet océan. Amen. Un seau plein. Un seau plein. Provenant de cet océan. La bouteille là, l'eau que vous voyez là, je prends, je mets dans le bouchon là, je bois. C'est ce que le prophète nous dit ici. Les mêmes matières qui se trouvent là, la même puissance, tout ce qui se trouve là va rentrer en moi. C'est la vérité. Exact. Amen. Amen. Donc si vous avez peur de dire Amen parce que j'ai dit que vous êtes la plénitude de Dieu, ça vous regarde. Amen. Moi j'avance. Frère, avance. Lui avait toute la plénitude de la divinité. Nous en avons qu'une portion comme un don du Saint-Esprit. Ah frère, tu as dit une portion. Là, le prophète a dit une portion. C'est pas toute la divinité. Frère, tu es déjà arrivé. Mais si je prenais un seau plein d'eau d'océan, ou même une cuillerée de cela, de l'océan, les mêmes produits chimiques qui sont dans tout l'océan se retrouveraient dans cette cuillerée. Amen. Mais seulement en moins de quantité. Écoutez, pas en moins de qualité. La qualité reste la même. C'est la même puissance. Mais en moins de quantité. Mais la qualité c'est pareil. Donc maintenant, tu peux créer quelque chose qui te manque ce soir. Amen. La quantité, c'est pour lui. Amen. Toi, tu as eu une petite partie. Amen. Mais c'est la qualité. Amen. Qui compte. Les mêmes produits chimiques qui se trouvent là se trouvent en toi. Alléluia. Amen. Mais depuis que j'ai commencé à prier, mais c'est le diable qui t'embrouille. Qui te dit comme tu as péché, tu es perdu. Comme tu as fauté, tu es perdu. Comme tu as critiqué, tu es perdu. C'est le diable qui t'embrouille. Il connaît ta position. Il sait que le jour que tu vas comprendre que ça c'est pour toi, il y aura des dégâts. Frère, avance un peu. Il y a plus. De même,
Le Saint-Esprit qui était en Christ est dans son Église. Et encore, maintenant, voici pour vous le prouver. C'est bon. On arrête là. Amen. Prends encore, amour. Je suis en train de descendre. La brochure, amour, prêcheur 26, 7e mois, 1956. Au paragraphe 4. Il ajoute. Il dit quoi? Eh bien, si je prenais une cuillerée d'eau d'océan, en bien, vous ne manquerez jamais cela. Une cuillerée d'eau une cuillerée d'eau. Il dit, pourtant, si j'amènerais cela au laboratoire, les mêmes composants chimiques qui sont dans tout l'océan se trouveraient dans cette cuillère, cette cuillerée. Oui. Le même genre de composants chimiques. Eh bien, c'est pareil avec le chrétien. Amen. Sa constitution après qu'il a reçu Christ. Oui. Ce sont les mêmes attributs que Christ. Amen. 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 C'est pour les chrétiens. Ce sont les mêmes attributs que Christ avait. Oh. Les attributs que Christ t'a créés sont en toi. Amen. Toi aussi tu peux créer ce qui manque en toi. Tu crées le travail. Je sais que toi-même qui te manque, je ne connais pas. C'est toi-même qui sais ce qui te manque. C'est à toi de créer. Car les attributs sont de toi. Ton Dieu, c'est un Dieu créateur. Le Dieu créateur en miniature. Amen. Vous êtes le Dieu. Vous mourrez comme les hommes. Vous êtes le Dieu. Pas le Dieu qu'on adore, le Dieu qu'on écoute. Et le Dieu qui crée. Amen. Oh Dieu. Nous sommes où? Voilà. Tout à fait. En effet, c'est la cuillerée de Dieu, suivant la même mesure donnée à chaque individu. Oui. Cela fait de vous un fils et une fille de Dieu. Amen. Amen. Eh bien, Christ, quand il était ici sur terre, permettez-moi donc d'expliquer ceci. Comme j'ai essayé de le faire hier soir, il a dit, le Fils, continue, parlant du Fils de Dieu, Christ, dans lequel demeurait l'Esprit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Amen. Le Père se servait des yeux du Fils. Oui. Il se servait des lèvres du Fils. Ça c'est avec Christ. Amen. Eh bien, il se sert aujourd'hui de vos yeux. Il se sert aujourd'hui de vos yeux et de vos lèvres. Est-ce que je peux écouter la main ce soir? Il a dit, quand vous comparaîtrez devant les gouverneurs, devant ceux-là qui vous font du mal, les chefs, les rois et autres, à cause de moi. Amen. Il y en a qui les parents ont rejeté à cause de cette parole. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Amen. Car c'est lui-même qui mettra quelque chose en vous. Car cela vous sera donné à l'heure même. Même maintenant, il va te donner. Car cela sera donné à l'heure même. Amen. Ça ne sera pas vous qui parlez, mais mon Père, Dieu qui est en vous. Comprenez? C'est lui. C'est lui qui parlera. Continuez frère. Si vous
préméditez, si vous préméditez, alors ce sera vos propres pensées. On n'a pas besoin de vos propres pensées. Mais si vous êtes donc disposé à être un agneau, alors la colombe parlera. Amen. Continue frère. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est la colombe qui parlera. Continue frère. Continue. On va tomber là-dedans. Eh bien, c'est pareil. Voyez comment l'Esprit de Dieu descend-il directement sur l'Église. Alléluia. Eh bien, observez ceci. Observez ici. Alléluia. Ceci expliquera autre chose au sujet de la faiblesse. Alors frère, eh bien, quand Jésus a dit qu'il ne faisait rien avant que le Père lui ait montré, eh bien, prenons par exemple la résurrection de Lazare. Eh bien, alors, de la résurrection de Lazare, eh bien, c'était étrange. Jésus était la même avec eux toute sa vie. C'est la vérité. Attends, on a sauté quelque part. Je vais revenir là-dessus. La résurrection de Lazare, la Bible dit que Dieu ne peut rien faire sans révéler. Et qu'est-ce qu'il ne pouvait rien faire sans révéler? Sans que Dieu, le Père, le révèle. Amen. Ça veut dire que Dieu connaissait déjà que ça, je vais ressusciter Lazare. Oui. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est arrivé. Ça, c'est Dieu, ça, Jésus-Christ savait. Voilà pourquoi lorsqu'on l'appelait, viens. Laissez, parce qu'il voulait atteindre son but. Amen. Mais il y avait une femme. Quand Jésus passait pour guérir, Jésus arrive quelque part, la femme qui avait la bête de sang. Dieu n'avait pas montré à Jésus de guérir cette femme. Amen. Amen. Comment ça, oui? La femme qui a attiré la puissance de Jésus. Elle a dit, si je peux toucher le Fils sans vêtements. Jésus était là dans la foule. Il n'avait pas l'intention de prier ou de guérir cette femme. Il n'avait pas l'intention. C'est la femme qui a attiré sa puissance. Quand elle a touché, Jésus était surpris. Voilà pourquoi il ne savait pas. Dieu ne l'avait pas montré. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Ah, Jésus, tu es surpris. Ah, ce soir aussi, quelqu'un aussi peut surprendre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut surprendre Dieu? Quelqu'un peut surprendre Dieu en le touchant. Même si ta bénédiction n'était pas prévue ce soir, touche-le ce soir. Amen. Tu peux toucher Jésus ce soir. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Oh, bien dit, calme-toi, Père, Seigneur. Tu te calmes. Non, j'ai senti quelque chose qui m'a quitté. Est-ce que tu peux sucer ça ce soir? Amen. Soyez le Seigneur Jésus-Christ, Dieu est là. Le Dieu de ton pasteur est là ce soir. Amen. Oh, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ici, dans l'exposé, amen, les 7 ans de l'église, paragraphe, page 145, je suis en train de tomber, je finis ici, amen, frère, non, ici c'est trop petit, et ça dit, oh, écoutez ce que je vous ai dit, c'est pas à cause de vos œuvres que vous êtes nés de nouveau. Écoutez cela, le prophète va nous parler ça. Il dit, nous, on arrivons donc maintenant à une conclusion. Amen. Comme le boss éternel, en parenthèse, Dieu a été manifesté dans le Fils, et quand Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, comme cet être éternel était le Père manifesté. Le Père, on va continuer. Ok, on va continuer. Il continue.
manifesté dans la chair. Il dit, obtenant ainsi le titre de fils. De même, nous qui sommes éternels, dans ces pensées, nous sommes devenus à notre tour. Ah, ok. Ah, merci Seigneur. Nous sommes en bas. La plénitude de la divinité comme cet être éternel. Et nous sommes éternels dans ces pensées. Nous sommes devenus à notre tour la sémence parole parlée. Amen. Composée de plusieurs membres. Le corps Amen. de Christ. Manifesté dans la chair. Alléluia. Vas-y frère. Et ces pensées éternelles qui sont maintenant manifestées dans la chair sont les fils de Dieu. C'est ainsi que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas devenus la sémence par la nouvelle naissance. Ça, c'est fort. Nous étions la sémence. C'est pourquoi c'est parce que nous sommes nés de nouveau. Car seuls les élus peuvent naître de nouveau. C'est parce que nous étions la sémence que nous avons pu être vivifiés. Dans ce qui n'est pas de la sémence, il n'y a rien à vivifier. Amen. Dans ce qui n'est pas de la sémence, il n'y a rien à vivifier. Donc nous ne sommes pas la sémence parce que nous naissons de nouveau. Nous sommes nés de nouveau parce que nous étions la sémence. Et parce que nous sommes la sémence. Voilà pourquoi nous naissions de nouveau. Et la sémence, c'est ce qui est quitté aussi, qui est descendu là. Voilà pourquoi je vous dis que quand vous êtes né avec l'esprit de Dieu qui est la sémence. C'est ça qui vous fait naître de nouveau, qui vous donne la foi, qui vous donne toutes les vertus. Si cette sémence n'est pas là, vous n'avez rien. Amen. C'est pas à cause de tes œuvres. Voilà pourquoi les œuvres, on met la croix ici. Mais les œuvres qu'on a besoin, on ne refuse pas les œuvres. Les œuvres qu'on a besoin, il faut que ça sorte de la sémence. Amen. 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 Oh, merci Seigneur. Je vais finir par là. Vous savez, ce qu'on est en train de parler, c'est pour vous. Amen. Amen. Un frère, c'est un témoignage en Amérique. Ce frère était soldat. Il était là-bas un chrétien, un soldat chrétien. Quand il était là-bas, les autres commençaient à le manipuler le frère. Qu'on allait sans Dieu. Ton Dieu que Dieu a, tu as commencé à prier. Depuis là, il fait quoi? Il fait quoi pour toi? Il fait quoi pour toi? Un jour, on a piégé le frère. Quand on piège le frère, avec la Bible, ils ont pris la voiture sans moteur, ils ont posé. Le commandant dit, frère, démarre-moi cette voiture. Il dit, moi, je vais me rouler là, je ne sais pas. Je ne connais pas rouler tout ça là, je vais démarrer comment? Démarre, mais lui ne savait pas que c'était piégé. Un jour, ils ont dit, ah, toi tu pries, non? Soit disant, tu es chrétien. Ton Dieu, dis à ton Dieu de démarrer la voiture. Oh, Dieu n'aime pas les défis. Amen. Quand le frère a coupé cela, Dieu a saisi, l'enfant l'a saisi, il a couru, donnez-moi les clés, donnez-moi les clés. Il est parti là, démarrer la voiture, il démarre la voiture, il dépose là, on a dit de déposer. Quand il sort de la voiture, tout le monde est en train de pleurer. Il était étonné, mais vous pleurez pourquoi? Il dit, oh, mais je fais ce que vous avez demandé, pourquoi vous pleurez? Non, viens. On pleure, viens voir, quand on ouvre le capot, il n'y a pas le moteur. Dieu, impossible. Quand j'ai écouté ce témoignage, on partait à France-Ville avec le président de Diacre de plein évangile, le diacre. On arrive quelque part chez la grande soeur. La grande soeur nous reçoit, nous fait à manger, on mange. On continue pour aller au village. Quand on sort au goudron, à l'USM,
C'est la bonne chose qu'on appelle. Revenez, j'ai oublié quelque chose. On revient à quoi encore? Regardez ma machine à laver. Cette machine à laver, ça ne marche plus depuis que j'ai acheté ce neuf. Ma grand-mère est venue, elle lavait son linge, la machine s'est bloquée. Jusqu'à aujourd'hui, en bas, je regarde le diacre. Le diacre me regarde. On fait comment? Ah, c'est venu de mon passé, c'est témoin. Je dis, oh, le Dieu est possible de faire quelque chose. Frère, viens, imposons les mains. On a imposé les mains. Samedi, dimanche, on revient. Le matin, avant que je rentre à l'église, là, je ne prêchais pas encore. J'étais sur le banc comme toi. Il n'y a pas seulement le prédicateur qui a la puissance. Toi aussi, tu as ça. Amen. J'étais sur le banc. Appelez le diacre, il va vous dire. Le téléphone sonne. Oh, frère. J'ai dit, c'est quoi, maman? Quelqu'un est mort là-bas. La machine a démarré. J'ai dit, toi, le Dieu. Le Dieu de l'impossible. Ça me connaît la joie. J'ai suivi la main de mon père au Seigneur. Il faisait la ligne de prière. Il a témoigné. Un frère qui avait une voiture qui n'avait pas de batterie foutue. Amen. J'ai écouté cela. La ligne de prière, le frère amène la batterie. Le pasteur pose les mains. Amen. Le deux doigts. La batterie charge contre le feu. Thomas 4 de pluie, il a roulé avec ça. J'ai dit, ça continue à tourmenter ma tête. Ça avance. Je vais prendre ceci. Ce témoignage, je peux relever votre voix. L'histoire de la voiture s'est arrivée encore. Deuxième témoignage. Toujours avec mon précieux diacre, le diacre. Et le diacre Rodrigue. On partait au mariage du diacre. L'autre là, Thierry, le petit frère du pasteur Jibé. Amunana. On arrive, j'avais ma pique-nique. Quand vous servez Dieu avec un cœur, Dieu ne peut pas vous laisser. Cette voiture était à la disposition de l'Église. Je ne glorifie pas sur les témoignages. Je faisais tout avec cette voiture. On est parti en arrière, en route. Le mécanicien qui m'avait fait la vidange avait mal serré le bouchon qui restait en bas du carter. En route, le cassé allait, paf, le bouchon, pouf, et quitté, du bas. Lui, coulait, je ne sais pas, je ne savais pas. On arrive, je vois ce monde, la fumée sortie dans le moteur. Le moteur, ça arrête. J'ai tourné j'ai dit, mon Dieu, ça c'est quelle histoire. Avant d'arriver à Mounana, les passés sont passés, les mondes sont passés. Et dans la voiture, il y avait les articles pour la dot. Ah! On est descendu avec mon épouse, avec le pauvre du diacre, et lui on a dit qu'on était là. Les gens qui étaient là, mais c'est cassé. J'ai dit, oui, ça c'est cassé, c'est vrai. Mais, c'est revenu. Le même Dieu là peut faire quelque chose, frère. Payons-lui. On a prié, on a mis. On a mis le compteur de ma carte depuis 4 jours. Jusqu'au j'ai vendu la voiture là, la moteur intact. Frère, c'est même Dieu. Te parle ce soir. Amen. Si tu as besoin de quelque chose, demande déjà. Si tu as besoin de quelque chose ce soir, tu vas obtenir le Dieu est possible. Si tu as besoin de quelque chose, n'aie pas honte, n'aie pas peur. La chair est pour toi. Le pasteur va prier pour nous. Si tu as besoin de quelque chose, le prophète dit ici, excusez-moi, je vais finir. Dans la brochure, c'est le lever du soleil. Prêchez le 18, 465. Je vais laisser mon paragraphe 363. Écoutez, il dit ceci. Eh bien aimé, nous faisons ceci au nom de Jésus-Christ, le seul nom donné parmi les hommes, par lequel nous pouvons être sauvés ou guéris pour ces gens qui sont concitoyens du royaume. Dépendons de la puissance vivifiante. Vivifie la pour eux. C'était la prière du prophète. Il y a quelque chose que je vais vous tirer ici. Seigneur, maintenant même, que l'Esprit aille d'aide en d'aide, de parole en parole, jusqu'à ce que la plénitude, amen, de Jésus-Christ soit manifestée
dans la chair. Amen. Soit manifesté dans la chair. Remets cela, frère. Soit manifesté dans la chair. Dans chaque corps, pour les besoins physiques ou spirituels, pour n'importe quel besoin qu'ils ont, alors que nous imposons les mains au nom de Jésus-Christ. La plénitude de la divinité qui a été donnée. Amen. C'est parti de deuil en deuil, de parole en parole qui est le croyant. C'est pour faire quoi? Ça a été donné pour les besoins physiques que vous cherchez depuis tous les jours. Amen. Et en plus les besoins spirituels. Mais ce soir, je parle d'abord des besoins physiques. Quand vous êtes malade, vous cherchez la solution, il n'y a pas la solution. Vous cherchez le travail, pas le travail. Quand la parole était déjà en vous, mais ce soir, vous avez besoin du physique. Venez s'appeler, j'appelle le pasteur. J'appelle le pasteur. Que celui qui a un problème, viens à la chair, le pasteur va prêcher, va parler, va prier pour lui. Shalom, l'église du Dieu vivant. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Il est plein de foi. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible est ici. Amen. C'est à nous que cela a été prêché ce soir. Le Dieu de l'impossible. Oh, ce témoignage, je l'avais écouté moi aussi. Et aujourd'hui, cela vient d'être réactualisé. Pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour nous. Ce frère-là a été vraiment tourmenté par les frères. On lui a dit, si toi tu réellement tu adores un vrai Dieu, viens démarrer cette voiture. Le frère ne savait pas que dans la voiture, il n'y avait plus de moteur. Mais comme son Dieu était tellement tourmenté, et sa foi était tellement dérangée, alors il a dit, donnez-moi cette clé, je vais démarrer la voiture. Lui, il n'a pas regardé le moteur, mais il a fait confiance à celui qui avait placé la foi dans son cœur. Et je crois que la prédication de ce soir, c'est pour restaurer encore la foi à celui qui a perdu l'espérance. Dieu ne perd pas la foi, mais c'est l'homme qui perd la foi par rapport aux situations de la vie qu'il traverse. Et la prédication de ce soir, je viens encore te dire, ma soeur, ne perdez pas la foi. Notre Dieu agit. Il est le Dieu de l'impossible. Pourquoi il nous a prêché ça? Pendant que j'étais au bureau, j'ai compris la pensée qui était à l'intérieur. Et c'est pas que toi tu n'as pas compris ça. Mais laisse-moi encore te répéter ce qu'il a dit. La Bible nous a dit de vous dire tout ce qui était caché en Dieu, Dieu l'avait déversé en Christ. Et tout ce qui est en Christ a été déversé aux croyants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Tout ce qui était caché en Dieu, Dieu a pris la main en Jésus. Et Jésus a dit, encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous allez me voir. Je serai avec vous. Et même en vous. Et la prédication de ce soir m'a dit, Dieu n'a pas de petites parties faibles, ni de grandes parties fortes. La plénitude de Dieu qui est en toi, c'est Dieu tout puissant dans ta chair. La petite cuillerée d'eau de l'océan, si on passe ça dans ton cœur, les mêmes éléments chimiques qui est dans l'océan, et si toi tu as juste un peu, c'est tout Dieu qui est caché en toi. Et si ce Dieu était en Jésus, Jésus a pu marcher sous les eaux. Laisse-moi te dire encore, si ce Dieu est en toi, la situation qui était compliquée peut devenir facile. Le Dieu qui est caché en toi, la petite portion. Vraiment me dit, quand tu dis Amen à la parole, c'est Dieu qui est caché en toi. Ne cherchez pas Dieu au ciel. Dieu n'est plus au tombeau. Dieu n'est plus au ciel. Dieu n'est plus dans la crèche. Dieu ce soir est dans ton cœur. Ma soeur, ne cherchez pas les grandes prédications. Les choses impossibles doivent être créées par toi. La parole que tu as là, c'est ça tout Dieu dans ta chair. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Et toi tu vas voir Dieu. Tu vas le voir comment? La petite parole que tu as là, ma soeur, c'est ça qui doit
Talk unto God. Dieu n'est pas au ciel. God is on Dieu est dans ton cœur. Et le Saint-Esprit que tu as. Tu dis, mais pasteur, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? That you have you. Et il vous a dit ce soir, He said to you. la sémence qui t'a mené à croire ce message, c'est ça même de Dieu. That is even God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? C'est la sémence qui t'a fait croire ce message. C'est ça même le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que le pain qui est l'être de nouveau, c'est celui qui a cette sémence. Et cette sémence-là t'a mené à dire amen. Parce que les gens refusent la croix. Tout le monde n'aura pas la force de venir s'asseoir dans ce message. Mais si toi tu es venu, tu t'assieds. Et tu dis amen à la parole. C'est qu'en toi il y a la sémence. Et cette sémence-là, c'est ça le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, peu importe la quantité. Si tu prononces la parole ce soir, l'impossible deviendra possible. Le frère qui a roulé la voiture sans moteur, le même Dieu est ici ce soir pour créer l'impossible dans ta vie. Le Dieu qui a restauré la machine à laver. Je crois qu'il ne va pas mentir. Je connais le diacre Rodrigue. Je connais le frère. Et il ne peut pas te donner un faux témoignage. La foi, ce qui a été prêché, ton problème trouvera la solution ce soir. Oh, l'église, donnez-moi la main. L'église, est-ce qu'on peut acclamer fort pour les personnes de la parole que Dieu nous a donnée? Ce soir, tu peux créer l'impossible. Pourquoi crier? Parle. Et ces derniers temps, Dieu a fait de nous envoyer les hommes de la foi ici. Il y a un qui est passé, qui nous a placés sous le pouvoir de la langue. La langue a une puissance. La même langue qui maudit, la même langue peut prononcer les bonnes paroles. Et les choses doivent s'accomplir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que l'impossible soit créé dans ta chair? La petite portion de paroles qui ont trop, c'est ce que tu vas prononcer. Si tu as des difficultés ce soir, ne fixe pas, ne lève pas le regard au ciel. Parle à celui qui est caché en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me donne la main? Dieu est capable de résoudre des situations possibles. Des situations qui sont impossibles, Dieu résout ça. En vertu de la foi que tu avais, la foi que vous avez dans votre cœur, c'est ça Dieu en vous. Dieu n'a pas de grande partie et de petites parties faibles. Tout ce que vous avez en vous, c'est Dieu. Et Branham dit c'est Dieu rentre en vous sous la forme d'un petit bouton. Et il grandit au fur et à mesure que vous mangez la parole. Donnez-moi une main encore pour que la parole rentre encore. Alléluia. Merci beaucoup pour ne pas trop prendre du temps. Il ne faut pas que cette action-là qui était la salle. Il faut que chacun puisse rentrer en action pour que l'impossible devienne possible. Vous avez posé des questions, Seigneur. Pourquoi tu ne me bénis pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Tu mettais ça au futur. Mais ce soir, la parole vous a dit. La parole que vous avez reçue depuis que vous êtes ici. C'est ça même le Saint-Esprit. C'est ça même l'onction. C'est ça même Dieu. Pourquoi crier encore? Parle, ma soeur. Mettons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Oh, Kembo, Kembo na yo. Zambe nanga Kembo na yo. Oh, Zambe nanga Kembo na yo. Oh, vraiment chanter, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier. Le Dieu des situations impossibles est dans la salle. La sœur, ne regarde pas à celui qui est à tes côtés. S'il s'agit de venir à la chair, je crois que sa présence est ici. Je crois que ta présence est ici. Ta gloire sera révélée ce soir. Qu'est-ce que tu veux, ma sœur? Qu'est-ce que tu veux, mon frère?
Solution. Dieu, nous sommes en train de parler.
présent. Qu'il nous laisse une grande bénédiction, afin que dans les jours à venir, quand il reviendra, qu'il voit que le Dieu de l'impossible a créé le possible au milieu de nous. Sois attentif à la prière. Dieu, notre Père Céleste, oui, comme nous voulons nous citer tes appels, Seigneur, je te fais pour ce que tu as fait pour nous ce soir, Seigneur. Toi qui as parlé à tes enfants, Seigneur, je te fais. Oh Dieu, je crois que ta parole ne faillit jamais. Tu n'as jamais menti, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui a été prêché ici, Seigneur, c'est ta parole. Tout ce qui est sorti de cette chair, c'est ta parole, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. C'est pas ma parole, Seigneur, mais c'est ta parole. Maintenant, tes enfants, Seigneur, a été disposés ce soir pour le porter cette parole. Maintenant, Papa, je prie de tout mon cœur. Oh Dieu, il y a beaucoup de chance, Seigneur Jésus-Christ. Tes enfants, Seigneur, qui avaient des problèmes, qui avaient des points d'interrogation, qui se disaient que je ne peux plus. Il n'y a rien encore que je peux encore faire. La vie est en train de passer, l'âge est en train de passer, les autres sont en train d'avancer. Mais moi je suis toujours stagné. Toi le Dieu de l'impossible, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, toi qui es le Dieu qui donne toujours la possibilité à tes enfants. Père, que je puisse prononcer, Seigneur, les bénédictions qui m'accompagnent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Puisse être pour tes enfants ce soir, pour tous ceux-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ont écouté la parole, qui ont montré leur attitude, Seigneur Dieu, vis-à-vis envers toi, Papa. Car ils ne sont pas venus, Seigneur, pour me voir, ou pour voir n'importe qui, Seigneur, mais c'est pour te voir, Seigneur. Moi, je ne suis rien, Seigneur Jésus-Christ. Car ce soir, tu connais les problèmes qui se trouvent dans le cœur de tout et chacun. Que tu puisses bénir dans leur maison, Seigneur, le travail, Seigneur, l'avancement, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, de leur marche, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'avancement de cette église, Seigneur. Puisse être béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père. Les gens qui cherchent le mariage, les gens qui cherchent le travail, les gens qui cherchent le Saint-Esprit, les gens qui cherchent la nouvelle naissance, que toi-même que tu as procédé la fondation du monde, puisse nous accorder cela. Oh Dieu Tout-Puissant, le Dieu que nous avons témoigné ici, Seigneur, puisse aussi, oh Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mon passage, Seigneur, puisse être une bénédiction pour eux, Seigneur, pas une malédiction, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant, que quiconque qui a saisi, Seigneur, oh Dieu, cette parole, le témoignage, Seigneur, qu'il puisse partir avec la joie dans son cœur, avec la paix dans son cœur, même dans sa maison. S'il y avait un sommeil qui était tourmenté, que le sommeil soit ressuscité, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, tout ce qui était bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, nous t'appelons en scène, parle avec tes enfants. Oh Dieu Tout-Puissant, que toutes les bénédictions du ciel qui se cachent dans la Bible soient pour tes enfants, de la chair jusqu'au dernier corps. Père, s'il plaît à toi, que le dimanche, qu'on puisse se retrouver encore ici. Quant à moi, je m'abandonne qu'à toi. Accompagne-moi. Oh Dieu Tout-Puissant, le passage que tu as permis que je puisse passer ici, c'est une grande bénédiction aussi pour moi. Que les prières de tes enfants puissent me fortifier ici, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, je ne pourrais pas terminer cette prédication parce que cette prière sont prononcées, Seigneur, par serviteur, qui est notre pasteur, pour cette occasion qu'il m'a accordée, Seigneur, pour ce oh Dieu Tout-Puissant, Père. La foi qu'il a eue, Seigneur Jésus-Christ, à me donner cette chair. La confiance qu'il a eue à me donner cette chair, Seigneur. Oh Dieu, laisse que tu puisses le bénir pour cette œuvre, Seigneur, difficile. Que le profit que tu as prévu pour lui puisse récupérer lui, Seigneur. Puisse le soutenir. Accorde, Seigneur Jésus-Christ, le travail à tes enfants pour soutenir l'œuvre, Seigneur Jésus-Christ. Car ce travail, c'est un travail difficile. Lui-même, il ne peut pas le faire. Les gens qui sont autour de lui, qu'ils puissent être bénis, Seigneur Tout-Puissant. Car ce qui nous reste ici sur la terre à faire, oh Dieu, les moyens que tu nous donnes, c'est pour ta gloire, Seigneur
qui le veut. Au nom de puissant Seigneur Jésus-Christ, nous avons fait de notre personne gloire. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez aimé la parole? Est-ce qu'on peut encore acclamer fort pour le Seigneur Jésus? Merci beaucoup. Amen. On nous revoir le dimanche. Et le dimanche sur le prochain, nous allons nous préparer à une ligne de prière. Amen. Donc vendredi, samedi, tout le monde en jeûne et en consécration à la montagne. Et dimanche, il descendra ici pour la ligne de prière. Le Dieu de l'impossible doit créer le possible. Merci, que Dieu vous bénisse.
William Branham, tous ceux qui t'ont aimé, ce que tu as aimé, je te le donne. Une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par Manachika. Oh mon Seigneur, une portion du ciel m'attend en cet temps du soir, en passant par William Branham. Oh mon Seigneur, bénis-nous Seigneur.